Bonjour frères et sœurs et bon week-end déjà. Et pour ceux qui lisent la parole de Dieu, proposez bien sûr dans les calendriers de l'Église journalièrement, vous vous rendrez compte que toute cette semaine, nous avons eu à écouter la première lecture, nous provenant des livres des martyrs d'Israël. Et vous devez savoir que ces livres sont aussi synonymes au livre de Maccabée. Donc quand on parle de martyrs d'Israël, le livre bien sûr, on parle aussi des livres de Maccabée 1 et 2. Et voilà, ce sont des livres en fait qui affirment ou bien qui mettent en évidence, en exergue l'identité du peuple d'Israël comme le peuple choisi qui vivait en alliance avec Dieu et qui avait aussi un certain nombre de lois et de préceptes à pouvoir observer. Mais avec le métissage, le jumelage, l'hybridation avec d'autres nations, parfois d'une manière forcée, et quand ils étaient attaqués, quand ils étaient assiégés et puis dominés, il y a eu corruption au niveau moral, au niveau religieux, au niveau culturel. Il y a eu de mauvaises pratiques, dont l'idolâtrie, dont la désacralisation des lieux saints, dont le temple de Jérusalem. Et voilà, ces livres proposent des héros qui viennent comme des exemples à suivre. Exemples de résilience, exemples de fermeté, exemples de fidélité à suivre la loi et les préceptes de Dieu, mais aussi exemple de révolte contre ce qui est anormal, contre toute domination imposée. Et le lundi, on avait appris Eliezer, oui, et qui est un vieillard de 90 ans, qui a refusé de manger la viande des porcs, et après les 7 jeûnes, et après beaucoup d'autres récits que nous avons écoutés. En fait, moi je me dis, ce livre est important, et dans notre monde, pourquoi? Dans notre monde actuel, parce que il y a eu beaucoup de confusion, il y a beaucoup de confusion au niveau culturel, au niveau moral, au niveau religieux, et où l'identité de tout un peuple se perd facilement. Prenons seulement au niveau culturel, c'est vrai, avec le concert maintenant de la globalisation, la mondialisation, on est parfois obligé de vivre ensemble avec les autres. Mais dans ces concerts-là, qu'est-ce qui reste identitaire par rapport à un peuple? Je prends l'exemple du peuple africain, qui est en grande partie influencé par l'Occident, ce qui n'est pas mal. Mais qu'est-ce que nous prenons de l'Occident et qu'est-ce que nous gardons pour nous-mêmes comme identité? Et parfois, nous ramassons tout et nous avalons tout. Finalement, nous sommes dépouillés de notre identité africaine. Et même au niveau moral, la manière où un peuple est éduqué, la manière où un peuple est initié à des pratiques morales, bien sûr, peut varier. Tout à fait, nous suivons aussi quand même la morale universelle, c'est-à-dire un standard pour l'agissement de l'homme. Mais parfois, on se laisse submerger par une poursuite désordonnée de la liberté qui nous conduit à des pratiques parfois qui ne suivent pas notre identité comme moralité africaine, moralité asiatique, moralité et partout dans le monde. Au niveau religieux, avec ces développements-là des églises ici et là, presque en allure de chapillon, et on se dit, moi comme chrétien catholique par surcroît, chrétien protestant, qu'est-ce que je garde comme identité? Qu'est-ce que je dois garder jalousement comme ce qui m'appartient comme identité et qui m'est cher et que je ne suis pas prêt à céder? Alors, c'est à chacun de voir un peu comment ça se fait, mais sinon, nous devons vraiment avoir une identité. Si nous sommes dépouillés de tout cela, nous devenons volatiles, nous devenons superficiels, et je pense que ces livres de Maccabée doivent vraiment, les deux livres, je vais dire, doivent vraiment nous édifier. Ainsi, je vous souhaite un très bon week-end. Je sais que vous avez travaillé toute la semaine et d'une manière vraiment ardue. Et que Dieu vous accorde un repos que vous méritez. Et détendez-vous pour ne pas tomber dans beaucoup d'autres choses et dans des maladies métaboliques. Détendez-vous, mais
soyez modérés et ayez foi. Mettez votre confiance à Dieu. Voilà, bon week-end et que Dieu nous bénisse.